Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 21 juin, date de la fête de la musique. Et comme tous les matins, je suis au rendez-vous de l'accueil de notre Seigneur. Ces apparitions divines qui nous accompagnent désormais. Et nous remercions le Seigneur. Je vous ai dit que je ne fais plus complètement la récitation en ligne avec vous, mais vous suivez certainement en fond ce que je fais tous les matins. Saluer notre maman sans avoir à publier. Parce que je pense que on ne peut pas servir Dieu et maman. C'est-à-dire, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Donc, ceux qui publient des belles méditations comme celle-ci de Jean-Paul II pour se faire de l'argent sont hors de la plaque divine. Merci Seigneur, parce que tu éveilles chaque jour mon oreille pour écouter ta parole. Accorde aussi à tous mes frères et sœurs du monde entier cette occasion de t'écouter et de méditer tes enseignements. Ce matin, c'est servir Dieu et maman. Est-ce possible? Non. On ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, c'est un mot badigeonné. On dit on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Puis, ils ont ajouté le sexe pour damer toute la jeunesse, toute la population du monde. Ils se servent des adultes, des vieux, des vieillards pour manipuler l'humanité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a créé le monde selon Genèse et nulle part dans cette création divine nous trouvons la création de l'argent, la création de la monnaie. Ça n'existe nulle part. C'est pourquoi l'argent est source de soucis. Et le sexe a été créé pour la procréation. Devenu commerce, le sexe n'a plus sa valeur divine. Le Seigneur vient remettre tout en ordre. Voilà pourquoi il y a trop de désordre dans les relations sexuelles, dans les relations humaines. Remettons-nous donc entre les mains du Seigneur sur sa voie. Écoutez. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Oui, voilà la salutation à notre mère, Ève nouvelle. Et voilà la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père qui est aux cieux. Nous allons donc ce matin méditer une fois de plus sur qui est Jésus, qui est Dieu et peut-on servir Dieu et l'argent en profanant ce que Dieu nous a donné pour la procréation, le sexe masculin et féminin. C'est la leçon du jour. Merci Seigneur. Je vous tourne la caméra pour que vous voyez comment se présente le lieu du 93A, avenue du Général de Gaulle en général, et en face, le jardin que Dieu a choisi. Voilà déjà la présence du Seigneur que vous voyez par la nuée que le petit point nous montre sur l'arbre. Donc, le Seigneur est là, présent, et nous allons fixer cet arbre en espérant qu'il va mieux nous éclairer. Moi, j'ai vu une présence féminine dessus, mais je ne m'avance pas. Depuis hier, je vous dis que je voudrais que le Seigneur lui-même nous montre qu'est-ce qu'il veut qu'on voit ici. Voilà le petit point qui est avec nous. Et je vous ai toujours dit que c'est ce petit point qui guide mon observation, mon inspiration. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint de Dieu. C'est sa guidance qui nous inspire les paroles, les pensées, les actions avec Dieu. Vous avez vu vous-même le petit point. Il est avec nous vers l'arbre. Et vous voyez vous-même sur la table
La lumière y est. Vous voyez, il y a aussi une nuée sur la table et le petit point est descendu sur la table. Vous voyez vous-même, qui nous montre le scintillement et tout l'aspect. Vous ne voyez pas encore de lumière du soleil, ni en face, ni sur le jardin, ni chez nous, mais vous avez la lumière divine là, sur la table, et les deux rayons qui traversent souvent et qui viennent dans la maison, ici où je suis, devant le poignet que je touche, pour que vous voyez. Je suis à l'intérieur. Louons Dieu, glorifions-le. Et nous lui disons merci pour les livres qu'il choisit pour que j'essaye de m'orienter vers ce nouvel enseignement divin. Comme je vous disais que j'ai été pas à pas dans ce marathon avec le Seigneur et que je recevais aussi des enseignements divins, il a décidé de vous présenter lui-même comment il choisit par la lumière divine. Et vous le voyez les soirs. La lumière éclaire les livres et quand je les ai pris, tout est éteint. Et les livres que je choisis, ce n'est pas moi qui les ai écrits tous, non. Ce sont d'autres spécialistes en plusieurs disciplines que le Seigneur nous révèle parce que c'est ce qui nous a été caché. Et c'est pour ça que nous sommes ignorants en Afrique subsaharienne de tout ce que veut dire économie, anthropologie, commerce international, marketing et surtout les procédés et les stratégies de développement socio-économique. J'insiste dessus, on ne peut pas faire de développement économique si le capital humain n'est pas préparé à la tâche. C'est pour ça que dans mon livre, vous verrez ce que j'ai intitulé Learning by doing. Doing by learning. Et ça, c'est ce que la Chine, la Russie ont pratiqué. Ce sont les maîtres de mon chemin. Ce sont les stratégies là. Ils font partie des colonies. Et dans mon livre, je vous parle aussi de notre expérience coloniale Chine-Afrique. Et là, vous verrez que ça s'appuie sur la Russie. Dans les livres d'hier, vous avez vu que le Seigneur insiste sur les secrets cachés dans l'Inde. Et je vous ai dit il y a quelques jours que j'ai retrouvé tout un village de nains. Les nains, parce qu'on nous divisait. En Russie, ce sont les albinos. On va retrouver aussi où sont cachés les nains que j'ai trouvés l'autre jour. Ce matin, nous en parlerons aussi. Nos frères nains, nos frères albinos. Nous allons les retrouver. Et je vous ai dit, sur mon chemin, mon père m'avait dit, quand tu marches, à chaque étape, cherche à retrouver s'il y a un albinos que tu vois, un nain que tu vois. Et tu sais bien que nous sommes noirs et marrons. Et le pupille de notre œil est le signe qui ne trompe pas.
les autochtones du berceau de l'humanité forment 5 races. Et la race mère a le pupille tout noir. C'est du noir que naissent toutes les autres couleurs du monde. Cela a été prouvé par la science. Tout part du noir. Et nous disons merci au Seigneur. Tout est parti aussi de l'Afrique noire. Hier, je vous ai publié des objets d'art vrais, pas copiés, que moi, j'ai retrouvés sur le chemin de mes recherches, avec précision, venant de chez nous. Le Cameroun est badigeonné par le petit village Gabon. C'est par là que les choses passaient. Donc, je suis sur la bonne voie pour que nous puissions ensemble retrouver la paix et la réconciliation des peuples de Dieu. Tous les Français ne sont pas des colons. Tous les Anglais ne sont pas des colons. Tous les Allemands ne sont pas des colons. Nous avons dans ces pays-là nos rejetons, c'est-à-dire les descendants de nos princes déportés dans ces pays-là. On ne peut donc pas jeter le caillou là où il y a vos calebasses. Nos familles sont même ici, en Alsace. La langue nous a seulement divisés parce qu'on nous a arraché notre langue, on l'a cachée et on a créé des langues à partir de cette langue-là. C'est prouvé. Donc, la première langue du monde s'appelle Ndomo. Vous allez au Mali, on vous dira d'apprendre à parler Bambara. C'est ce qui m'a été proposé à l'école des langues orientales où je devais soutenir ma thèse linguistique en anthropologie. Malheureusement, je ne peux rien faire de ce qui est faux ou de ce qui est négatif ou erroné. Je remercie mon mentor, le professeur Laburte Tolera, qui m'a conseillé de ne pas avancer, d'attendre avec Dieu. Il n'y a pas de temps. C'est lui qui contrôle le temps. Et je vous annonce aussi, s'il ne vous a pas dit, je l'ai envoyé retrouver la grande pierre secrète qui est au nord du Cameroun. C'est pour ça qu'on parle d'Adamawa. Il est allé, je lui ai indiqué, tel que Dieu me montrait la route, et il l'a trouvé avant de mourir. Et il était question avec lui qu'on puisse donc remonter au nord et pour faire des conférences étant debout au pied de cette pierre-là. Cette pierre-là a des caractères, comme vous voulez l'appeler, mais ce sont des pictogrammes. C'était l'écriture de nos aïeux. Et partout où nos aïeux sont passés, ils ont écrit sur des pierres, telles que je l'ai découvert en Chine. Je vous ai déjà publié souvent l'histoire de la dynastie Tang. C'est celle-là qui est la référence de ce que nous allons faire à l'étape suivante-ci pour bien instaurer la décentralisation, d'abord au berceau de l'humanité. Je vous ai publié hier les justificatifs de certaines publications d'autres écrivains qui vous témoignent ma déclaration qu'il n'y a pas de tribu Béti ni de tribu
Bamileke. C'était une appellation coloniale. Vous avez lu hier. Donc, je ne vous parle pas d'à peu près. Je n'ai aucune rancune avec les Bamileke parce qu'ils ne peuvent même pas profiter du désordre qu'ils ont créé. La preuve, on vous disait qu'ils sont très riches, que c'est eux qui ont tous les milliards. S'ils étaient si riches, mais le Cameroun serait donc vraiment aujourd'hui très bien bâti et développé. Ils sont égoïstes, ils sont tribalistes et ils sont manipulateurs. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Je prie donc mes frères qu'eux-mêmes prennent conscience de la situation dans laquelle le Seigneur est en train de les amener parce que la honte commence à crier dans les rues. Dans les rues, nous entendons déjà le son de cloche de la honte qui va frapper ceux qui ont tout pris sans partage. Ce n'est que ça le problème que nous soulevons. Parce que nous avons reçu beaucoup de prêts, beaucoup d'aides humanitaires, nous dit-on. Mais nous ne sommes pas développés. Les universités, on nous raconte d'autres choses. Sur le terrain, on nous raconte surtout comment comprendre que la capitale se retrouve à l'état où elle se trouve. Comment comprendre que la capitale économique se retrouve telle qu'elle est. Dieu vient nous sauver, veut dire que, comme Jean-Paul II nous a dit, devenez des hommes et des femmes de conscience. On commence, il ne faut pas accuser les autres. Il faut d'abord laver le linge sale qui se lave en famille. Tu laves d'abord ton linge à toi. Je remercie aussi le jeune qui a fait un témoignage. Mais vous nous parlez des constructions, des immeubles, par-ci, par-là. Regardez les finitions. Observez comment les autres construisent chez eux. Mais que faites-vous avec cet argent que même la diaspora vous envoie pour construire? C'est un jeune de l'Ouest qui parlait à ses parents de l'Ouest, où il y a tous les milliards du Cameroun. Frères et sœurs de l'Ouest, je vous aime bien, mais je suis devant une situation pour laquelle la vérité finira par triompher au Cameroun. Ensemble, ressaisissons-nous et reconnaissons nos erreurs et bâtissons notre pays. Quel est ce pays où la mort est devenue la fête? Tous les week-ends, on va au deuil. Je crois que là aussi, il va falloir changer la donne. Quand la mort ne sera plus une occasion d'escroquerie, une occasion de dépenses exagérées, une occasion de morts successives, nous vivrons en paix au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2022. Dieu vient nous enseigner sa parole de vérité pour le salut du monde et la sortie du chaos de l'Afrique subsaharienne. Merci Seigneur. Je vous ai montré donc l'apparence, la présence de la lumière divine
Comme vous le voyez, j'ai fait un détail vers l'économie. Et comme l'économie est sale, comme le commerce est sale, vous avez vu que je suis obligé de vous ouvrir cette page-là qui bloque la décentralisation et le développement. Voilà. On ne peut rien faire dans la tricherie, dans la corruption, dans le mensonge, dans la manipulation, dans l'escroquerie, dans les arnaques,